mais vous étiez là? Je finis et j'arrive. Alors ça y est, je viens de manger mon petit chocolat. J'espère que je n'aurai pas de chocolat entre les dents. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, après cette petite introduction fort sympathique, nous allons parler donc du voyage à Disney que nous avons fait. Donc là, ça y est, nous sommes revenus du voyage, je peux donc vous en parler. Je ferai une vidéo par jour plus ou moins durant les vacances de Noël là. Donc pour les fêtes, donc là nous venons à peine de revenir. Donc je ferai en fonction de quand la première, donc là on est quel jour sommes-nous? Je ne sais pas, enfin quand la vidéo va sortir, ça sera le lendemain de celle-là. Je vais commencer une des premières vidéos par mes tops en fait concernant Disney. Je sais plus si je l'avais fait l'année dernière, je crois que j'avais fait une to-do list ou un truc dans le genre, mais enfin là je vais faire un top. Et ensuite s'en suivra un peu plus en détail l'hôtel en question. Je vous parlerai de l'hôtel avec les chambres, les prestations de l'hôtel. Ensuite je vous parlerai des restaurants chacun. Je pense que je consacrerai une vidéo par restaurant parce qu'il y a quand même des choses à dire, c'était fort sympathique. Et je pense qu'ensuite je ferai une vidéo globale du voyage. Donc voilà comment un petit peu va se scinder ces vidéos qui vont se suivre un petit peu comme un calendrier de l'Avent, mais qui ne sera plus un calendrier de l'Avent. Bien, donc on va commencer cette vidéo par un top donc de mes astuces à Disney. On est très clair, il va s'agir là de mon expérience personnelle en fonction de la conjoncture de ma famille, c'est-à-dire un couple marié avec 3 enfants, donc une famille nombreuse. Ok, il y a des familles encore plus nombreuses que la mienne, il y a des couples qui montent sans enfants, il y a des couples qui montent avec des enfants, avec un nombre d'enfants moindre, il y a des familles qui montent avec les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Bref, tout un cas de figure. Avec, les personnes peuvent également monter entre amis. Bref, il y a tous les cas de figure possibles. Le mien, c'est un couple avec 3 enfants, donc famille nombreuse. Donc cette vidéo sera vraiment centrée sur mon expérience à moi, mon ressenti à moi en tant que maman de 3 petites filles en l'occurrence, et de mes tops, astuces et autres à avoir, à penser en tout cas quand on monte à Disney. Alors on va commencer tout de suite par le train, sachant que l'année dernière nous avons fait aller et retour avec le Ouigo. Dans notre jeune temps, quand nous sommes montés avec mon mari, on a également fait, nous sommes passés également par la SNCF puis par le Ouigo. Enfin on a eu un petit peu toutes les expériences. Et cette année nous avons fait la montée en TGV et la descente avec le Ouigo. Fort de ces deux expériences récentes, petit blabla juste en fait pour vous parler si vous hésitez entre les deux, etc. Donc les deux, donc partance d'Aix et revenu à Aix. Donc nous on prend la voiture d'ici, on va à Aix-en-Provence, on prend le train, on monte, on reprend le train, voiture et chez nous. Donc pour les deux expériences en fait du train, ça va être très rapide, c'est juste pour en fait vous expliquer les pour et les contre qu'il y a dans les deux compagnies, si on peut appeler ça comme ça, pour vous faciliter un peu vos choix si vous hésitez entre les deux. Donc ce qu'il faut savoir me concernant et de la façon dont j'ai pris les choses. On va commencer par le TGV, TGV Inuit, enfin SNCF, le train classique. Donc on est monté pour l'aller, donc on a été dans un carré, les carrés famille, comme il y a également dans les Ouigo, et on était dans un espèce de petit sas. Je sais pas comment ça s'est goupillé, mais bon, on était dans un petit sas, et en fait c'est vachement bien, parce qu'en fait donc on monte, on pose les valises, on a l'endroit où on pose les valises, on a ce petit sas où on est nous, le carré de 4, et à côté de nous, on a un autre petit carré de 4, ensuite une porte qui se ferme, et le reste de la trame. Et donc en fait, on était vraiment en VIP quoi. C'est-à-dire que les personnes à côté, ça faisait une petite famille. Donc si vous montez entre amis ou avec la famille, vous privatisez le truc et vous êtes entre vous et c'est vraiment génial. Vous êtes fermés des deux côtés, côté toilette et côté reste du tram, et c'est vraiment génial. Nous, on était avec une famille à côté qui était assez calme, qui était très calme. Donc tout s'est très bien passé, le voyage super, et on était vraiment en petit coin cocooning, quoi, un petit peu à l'écart des autres,
Ah voilà, avec les enfants, quand on a des enfants, la famille d'à côté aussi avait des enfants, plusieurs, donc c'était vachement, c'était familial, c'était convivial, c'était sympa. Alors petit point négatif par rapport au Ouigo, les places à 4, en tout cas de là où on était dans ce petit sas là, je sais pas s'il y a des places à 4 après dans la tram, je suis pas allée me balader, mais enfin bon, dans ce petit sas là, le petit moins qu'il y a par rapport au Ouigo, c'est que la table n'allait pas jusqu'au bout des 4 places, si vous voulez. La table s'arrêtait en milieu, ce qui fait que c'est un peu pénible, voilà, si tout le monde veut avoir un petit truc à faire pour passer le temps, tout ça, la table est réduite de moitié, alors qu'au Ouigo, la table s'ouvre vraiment jusqu'au dernier siège, quoi, jusqu'au siège de l'allée centrale. Vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Donc voilà, le petit point noir, c'est ça. Après, franchement, je vais trouver que des points positifs du train SNCF classique par rapport au Ouigo parce que c'est le même temps de trajet. Le Ouigo, c'est vraiment... alors, je trouve la SNCF un peu plus spacieux. Et vous avez aussi, après c'est un détail, mais moi j'aime bien, étant donné que je suis un petit peu claustrophobe sur les bords, on a la compagnie donc qui vient avec le personnel qui vient poinçonner vos tickets, d'accord? Et donc ils sont là, ils vont, ils viennent... Vous avez donc le personnel du train qui est là, ils font leurs petits allers-retours, voir si tout va bien. Vous avez également une rame spécifique restauration. Et donc je trouve ça vachement bien. Ça fait vraiment convivial, quoi. On se sent pas seul. Alors que dans le Ouigo, je trouve que ça fait vraiment train un peu futuriste où on est seul dans un truc et puis... voilà quoi, on est seul avec les autres passagers, bien sûr on n'est pas seul, mais voilà, on dirait que ça se fait robotiquement et voilà. Alors que dans celui de la SNCF, il y a du monde et il y a cette petite rame resto-bar qui est sympa et qui fait que on se sent quand même avec du personnel, quoi, avec quelqu'un, on se sent pas seul au monde. Si jamais il se passe un truc, on sent qu'il y a quelqu'un en commande, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Autre qualité non négligeable au niveau de la SNCF, si vous avez des enfants surtout, enfin des jeunes enfants qui ne peuvent pas forcément se retenir, dans le Ouigo on a un toilette et un deuxième toilette à l'étage de la rame. Alors que dans le TGV Inuit SNCF classique machin, je crois, si je ne me trompe pas, qu'on en a 4. Fait que s'il y a des petits problèmes d'incontinence, vous ne serez pas, comment dire, impacté. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres toilettes pour vous à disposition. Donc ça, je trouve que c'est pas négligeable, surtout quand on a des jeunes enfants. Si vous avez en plus des bébés, bon, à changer, je pas sûr, mais voilà, des jeunes enfants qui peuvent pas forcément se tenir. Donc là, nous, le trajet, il a fait 3h, 3h30, 3h15. Donc voilà, les enfants ont besoin d'aller aux toilettes plus souvent que nous, qui pouvons nous tenir plusieurs heures. Donc ça, c'est pas négligeable. J'ai trouvé ça beaucoup plus sympathique et tout le reste, la convivialité du truc. Deuxième point, ça aussi c'est très personnel, mais ça peut aider, ça peut donner des idées. Je l'avais déjà fait l'année dernière et je vous ai expliqué comment j'avais fait. Donc là, pareil, moi je cible le côté souvenir, que ce soit en caméra, en photo, tous les souvenirs que vous pouvez imaginer. Et avec mon mari, on est toujours en recherche de magie, de petites étoiles, de petites poussières de fées pour nos enfants. Et il se trouve qu'on contextualise, on théâtralise la chose. C'est-à-dire que, pour faire simple, si vous voyez l'année dernière, mes vidéos de l'année dernière, vous comprendrez de quoi je parle. Si vous arrivez, on n'a pas dit, on a gardé le secret jusqu'au matin, jusque dans le train en fait, à nos enfants. On leur a pas dit du tout où est-ce qu'on partait. On leur a dit que on allait au ski un petit peu plus loin que là où on a l'habitude d'aller, et que donc on allait prendre le train, etc. Parce que bon, faut quand même expliquer pourquoi on prend le train, ok, on prend pas le train comme ça. Donc voilà, on leur a expliqué que le train ça amène partout dans le monde, plus ou moins, et pas forcément qu'à Disney. Donc on s'est dit, bah tiens, vu qu'il y a le ski en plus au milieu où on va aller, on va leur dire qu'on va partir en train cette fois-ci. Donc pour elle partait au ski.
Et nous, on a fait, donc si vous voulez aller voir ce qu'on a fait l'année dernière pour l'idée, je vous laisse aller voir. Cette année, on a fait la petite théâtralisation suivante, qui est de, juste avant de partir de la maison, on ouvre la boîte aux lettres. Ah tiens, on a du courrier. Voilà, faut regarder son courrier, les filles quand vous serez plus grandes, tati tata, autonomie, autonomie. Et donc on en a profité, oh il y avait une lettre pour papa, maman, ok on la prend, puis on l'ouvrira plus tard. Et en fait dans la lettre on a fait tout un petit jeu, que le chalet qu'on louait, enfin la personne à qui on louait le chalet, nous envoyait une lettre et nous disait que on allait avoir accès à des activités enfants, et que pour avoir accès à ces petites activités enfants, il fallait trouver un code. Donc les filles, un petit... à l'image d'une petite chasse au trésor, un truc. Donc voilà, tout un petit délire. Bon, après, vous faites comme vous voulez ou pas. Et on a fait tout un petit jeu comme ça, un petit jeu d'énigmes. Et elles ont retrouvé le code, et elles ont retrouvé le mot. Donc c'était Disneyland, ouais c'est ça, Disneyland Paris. Donc, ah mais pourquoi ce code et tout. Donc ça tique, mais voilà. Et donc on leur a dit, je sais pas, peut-être il savait qu'on avait des enfants, donc il a donné un code, un nom de code enfantin, etc. Bon, je sais pas. Ah tenez, il y avait ça en plus. Et après, là, nous, avec mon mari, on a écrit et on a fait imprimer pour pas que les enfants reconnaissent notre écriture. Voilà, Mickey, ses amis, vous nous avez manqué l'année dernière. Depuis l'année dernière, j'espère que on vous attend cette année encore avec moi et mes amis, avec toutes les princesses, etc., etc. J'avais trouvé une plaquette de stickers à Action qui coûte rien du tout. J'en avais collé tout autour de la feuille, etc. Et donc là, bien sûr, elles ont compris qu'elles montaient à Disney. Donc elles étaient ravies, évidemment. Donc elles ont dit, mais du coup, on va pas au ski. Enfin, il y avait le petit truc quand même. Hein. Je me suis dit à mon mari, ça se trouve, elles vont être dégoûtées de pas monter au ski. J'avais si, mais plus tard. Là, d'abord, on va à Disney. Bref. Donc elles étaient super contentes, ça fait voilà, parce qu'on s'est dit il faut quand même trouver encore quelque chose, voilà, ça va durer le temps que ça va durer, un jour on pourra plus leur faire le coup, elles vont tout de suite comprendre. Mais là voilà, c'était encore le truc, ça a pris. Et voilà, n'oublions pas qu'on a toujours notre petite de 2 ans et demi, même si les grandes après comprendront les choses, on fera toujours quelque chose en fonction pour que la petite soit toujours dans cet esprit un petit peu, voilà, on est comme ça chez nous, à faire un petit peu, à théâtraliser la chose et garder les souvenirs, tout ça pour dire que ça garde les souvenirs. Moi j'ai filmé la chose, et de voir leur petite frimousse, de voir la compréhension, quand une fois qu'elles ont compris, qu'elles savent où elles vont, et voilà, et je trouve ça super sympa. Donc petit conseil si ça vous intéresse, les souvenirs, et théâtraliser un petit peu la chose pour laisser un petit peu de magie, un peu de peps et de surprise à nos enfants. Autre, donc troisième point, cette fois-ci comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo avant qu'on parle, donc pour vous ça sera, je pense la vidéo sera la veille de celle-là. On est parti donc avec le train de 6 heures. Réveil à 4 heures, alors que l'année dernière on avait pris le train de 9 heures je crois. 9 heures, un truc comme ça. Et donc réveil un peu plus tard, mais quand même plus tôt, ça fait à peu près les horaires de l'école, à 1 heure près on va dire, voilà. Là 4 heures ça pique. Avec le recul, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que oui c'est bien parce qu'on garde la première matinée complète, et on a pu faire plein de choses, et on a pu leur faire des prestations, etc. Après, c'est vrai que la fatigue dans la journée s'accumule pour les enfants notamment. Alors les parents sont fatigués, mais bon, nous personnellement ça va, on est adultes, on tient, voilà, on n'est pas non plus grabataire ou quoi que ce soit, on tient même si on est fatigué. C'est vrai que les enfants, réveillés à 4 heures du matin, ça fait tôt. Donc soit vous prévoyez un petit temps de sieste selon l'âge, hein, à vos enfants. Donc moi rappelle 7, 6 et 2 ans et demi. Donc soit vous prévoyez un petit temps de retour, selon l'hôtel auquel vous êtes, ça vous fait pas perdre trop de temps. Nous on a pu le faire, une petite pause de 3 quarts d'heure. Petite pause repos, surtout pour la dernière. Et les 2 grandes n'ont pas dormi, mais vraiment pour la dernière, elle en pouvait plus. Donc voilà, petite pause. Donc c'est vrai que c'est, voilà, c'est comment vous avez l'habitude de faire avec vos enfants, l'habitude de vos enfants, comment ils réagissent à la fatigue, etc. Si ce sont des enfants qui ont l'habitude de se coucher tard,
avec vous la semaine ou le week-end, bon ça posera pas de problème parce que du coup bon voilà. Nous il se trouve qu'on est très cadré, il y a des horaires, je respecte un sommeil bien précis pour chaque âge, etc. Enfin c'est assez voilà, pour qu'elles soient au max de leur forme pour le scolaire tout simplement, pour qu'elles soient performantes à l'école. Le week-end pareil, on n'est plus light, mais il y a des activités, donc on est toujours dans un dynamisme. Mais 4 h du matin là, ça pique. Donc il a fallu un temps aussi avec bébé, je l'appelais bébé même si elle a 2 ans et demi, hein, ma petite dernière. Il faut quand même se mettre au diapason de ses enfants, je veux dire on fait, puis n'importe où vous allez, hein, si vous allez en Thaïlande, à Tahiti, à l'autre bout du monde, quand on a une famille, c'est bien de prévoir un séjour, de prévoir plein de choses, mais il faut quand même rester à l'écoute de ses enfants et de leur rythme, tout simplement. Voilà, s'ils ont besoin de dormir ou pas, s'ils ont besoin de se faire un stop, un petit dodo, une petite sieste, un petit temps calme, etc. Voilà, donc le réveil à 4 h, le train à 6 h, c'est bien. C'est à savoir gérer, voilà, selon l'âge de vos enfants. Moi, je vous dis, ma petite dernière, il a fallu faire une petite pause quand même. Donc, mais ça se fait, franchement, ça s'est fait et ça s'est extrêmement bien passé. Elle n'a pas été pénible, même le soir. Bon, je vous fais un petit spoil des vidéos d'après, mais même le soir après, on a pris cette habitude. Après le dream, après tout ça, après la dernière petite balade dans les boutiques du parc, on va à l'hôtel et on va au lunch, enfin au bar de l'hôtel et on se prend le petit chocolat chaud de Noël avant d'aller se coucher. Donc ce qui nous a amené tout doucement vers minuit. Donc réveil à 4 h, coucher à minuit, et puis avec ce petit temps, franchement, la dernière, parce que je prends pas en compte les 2 grandes, elles étaient crevées, mais elles tiennent. La dernière a hyper bien tenu, donc après voilà, ça c'est au rythme des enfants de chacun et aux habitudes de chacun. C'est à voir, mais c'est quand même à prendre en compte, donc je voulais quand même vous en faire part. 5e point, je crois, vous pouvez, jusqu'à la veille de votre voyage, séjour, vous enregistrer via l'application, ce qui fait qu'en fait vous avez vos passes, vos Magic Pass dématérialisés dans votre téléphone, ce qui fait qu'à l'arrivée vous ne perdez pas de temps d'enregistrement et vous pouvez directement filer au parc et ne pas perdre de temps. Vous déposez simplement les valises et vous filez au parc. Petit conseil aussi, évitez les allers-retours à l'hôtel. Bon, il se trouve que le DLH, on est au pied de l'hôtel, mais quand même, évitez, selon le temps que vous passez bien évidemment et selon ce que vous faites, moi je vous donne mon avis, ce n'est que mon avis, mais évitez au maximum les allers-retours à l'hôtel parce que ça fait perdre quand même du temps. Et le temps est cher à Disney et comme je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo, le temps se paye, le temps, c'est les files d'attente, c'est les moments où on attend pour son repas, quel que soit le repas, il y a toujours un petit peu d'attente, même en snacking, il y a toujours un petit peu de monde. Ça prend beaucoup moins de temps que quand on va dans les restos, certes, mais voilà, il y a du temps d'attente, etc. Donc évitez les allers-retours à l'hôtel si vous voulez faire un maximum de choses. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, ça serait le petit conseil, voilà. Et vous avez cette possibilité de vous inscrire jusqu'à la veille via l'application et vous avez dans vos Magic Pass dématérialisés. Nous, ce n'est pas ce que nous avons fait. Nous sommes arrivés, on s'est enregistré, on a eu nos petites cartes Magic Pass, très mignonnes d'ailleurs, je vous les montrerai. Et pourquoi on l'a pas fait? Parce que tout simplement, on avait réservé aussi au préalable mon rêve royal, qui pour le coup, là aussi, est spécifique résident de l'hôtel. Parce que je vous avais dit dans ma précédente vidéo que j'avais pris ça et les Photopass. Photopass, c'est pas spécifique aux résidents du DLH, pas du tout, vous pouvez le prendre, n'importe qui peut le prendre. Mais c'était cette prestation-là, je voulais parler mon rêve royal. Ça, c'est spécifique aux résidents de l'hôtel, du DLH, de Disneyland Hotel. Donc on avait pris cette option, cette prestation pour nos enfants à l'arrivée. Vers les 10h30, 11h je crois, ce qui nous a laissé le temps en fait de s'enregistrer, de laisser les bagages, de prendre le temps de regarder, de prendre 2-3 photos devant les escaliers, de regarder la beauté du lieu, enfin tout ça je vous en parlerai quand je ferai mon petit review sur l'hôtel.
Et ensuite, nous les avons donc habillés, parce que bien sûr, elle n'était pas habillée en princesse dans le train, évidemment, il fallait garder la surprise. Et nous sommes allés ensuite à mon rêve royal pour les filles. Ça aussi, je vous ferai une vidéo là-dessus, vous verrez comment ça se passe, je vous expliquerai tout en détail, c'est génial. Je vous en parlerai plus tard. Ce qui nous amène au point d'après. Concernant les robes ou cosplay de vos enfants, moi en ce qui me concerne, ça a été les robes de mes filles. Vous le verrez certainement en incrustation après, je vous montrerai, etc. J'ai choisi des robes Disney, à l'effigie des princesses Disney, qui étaient lumineuses, donc à LED en dessous, et qui étaient assez volumineuses, ok. Ça c'est la galère pour le parc en général, c'est-à-dire qu'une petite fille qui a sa robe et qui est selon la robe qu'elle prend, en plus si vous prenez les robes avec les cerceaux et tout, ça prend une place épouvantable, surtout après si vous faites les attractions et tout, c'est chiant. Donc en fait nous on a pris le parti de on s'habille en ski, hein, on va être très clair, polaire et tutti quanti, pantalon aussi, ça je vous le redis très rapidement, mais je vous l'avais dit dans l'année dernière, pantalon de ski imperméable, là-bas il pleut toujours un petit peu, il crachine toujours un petit peu, on n'a jamais, voilà, c'est pas comme chez nous, enfin, c'est pas comme dans le sud, hein, mais bon, c'est vrai les gars, c'est le cas, donc il crachine toujours un petit peu, il y a toujours un petit peu de pluie, on s'y attend pas, même quand on vous dit il fait beau, il y a toujours 2-3 gouttes à un moment donné, donc pantalon de ski imperméable, chaussures imperméables, chaussures de randonnée, surtout pas les boots de neige, grosse erreur qu'on avait fait l'année dernière, surtout pas, ça aussi je vous l'avais dit. Cette année on a acheté des chaussures, donc ça aussi c'est un autre point, mais je vous le glisse comme ça, on a acheté des chaussures de randonnée, chaudes, imperméables, donc qui peuvent également aller dans la neige, donc on s'est dit ça fera double emploi. Et franchement, c'est 10 fois mieux. Pas de mal aux pieds, chaud, tout imperméable. Tout ça pour dire que les robes, on les sortait uniquement aux grandes occasions. C'est-à-dire lorsqu'il y avait des rencontres personnages, lorsqu'on allait dans les restaurants, lorsqu'elles voyaient les princesses dans le parc, etc. Là, on sortait les robes du sac à dos et on leur mettait dessus, ce qui est beaucoup plus pratique. Et une robe, une fois qu'elle est roulée correctement, qu'on la met dans le sac, elle pèse rien, ça prend pas de place et voilà. Et c'est beaucoup plus confortable pour votre enfant d'avoir son cosplay dans le sac à dos de papa et maman et d'ensuite le sortir pour les restos, pour quand il va voir son personnage préféré, etc., etc. Petit conseil aussi, voilà, surtout pour les robes. Après pour les comment dire, les vêtements garçons, peut-être que avec juste un pantalon, un petit truc genre Toy Story ou quoi, c'est peut-être plus pratique. En tout cas, robe de princesse, c'est pénible. Donc petit conseil aussi, vous mettez les robes dans le sac à dos et vous les ressortez pour les occasions, pour qu'elles soient les plus belles possibles. Autre point maintenant, on va parler des boutiques, tout ce qui est merchandising, cadeaux, souvenirs, etc. Et je vais rester sur ce que je vous ai dit l'année dernière, c'est-à-dire que vous faites un balayage d'un petit peu toutes les boutiques quand vous allez dans les différents lands, quand vous sortez de différentes attractions, vous faites un petit arrêt dans chaque boutique, vous voyez, vous faites un repérage. Et au moment de partir, vous vous réservez la dernière heure pour aller chercher vos cadeaux pour pas vous encombrer. Après, vous avez toujours l'option d'acheter tout de suite et de faire amener les cadeaux dans votre chambre, enfin à l'hôtel, il y a ça, mais nous on le fait pas. En ce qui nous concerne, on repère. Et ensuite, à la fin, on se met tous d'accord sur qui veut quoi. Et pour pas tout acheter, hein, comme j'avais dit déjà l'année dernière, parce que sinon on achète tout partout, parce qu'il y a différents, bien sûr, différents designs, différentes choses hein, dans chaque boutique, pas tout n'est pareil. Donc sinon on achèterait tout. Donc tout le monde se met d'accord sur ces petits repérages et on tranche. Et à la fin, dernière petite heure shopping, et on va dans les boutiques destinées et on achète ce qu'on veut au dernier moment. Ce qui rejoint un autre point que je voulais vous dire, un petit point conseil, lors de votre séjour, quand vous partez en train, sauf si vous avez la voiture ou que vous êtes à côté, si vous devez prendre le train et que vous devez le prendre à l'heure. À ça aussi, je reviens dessus sur les trains et le petit problème avec Ouigo SNCF. Ouigo, les gars, quand il arrive, le train, vous n'avez pas le temps de dire ouf, hein, c'est-à-dire il ouvre, vous rentrez, mais c'est-à-dire vous rentrez en Flash McQueen. Hein. Le truc, il reste 3 minutes, et ensuite il s'en va.
C'est-à-dire que les portes se ferment et il s'en va. Moi, j'ai vu la pub passer il y a pas longtemps, là, oui, Ouigo, vous pouvez arriver 5 minutes avant, c'est plus comme avant, où on vous demandait d'attendre 30 minutes. Maintenant, jusqu'à 5 minutes, vous pouvez arriver. C'est faux. Je vous le dis, c'est faux. J'ai vu des personnes sur le quai, arriver 5 minutes avant, ils ne sont pas rentrés dans le Ouigo. Donc après, va te rechercher, alors soit ton séjour est foutu, soit va te payer 400 € de train 1 heure après qui va te faire monter, merci quoi. Donc voilà, si vous prenez le Ouigo, sachez qu'il faut fuser, il faut aller très vite parce que le train va très très vite. Alors qu'à la SNCF, le train de la SNCF, ils prennent le temps, c'est-à-dire que les gens ont le temps de monter, de descendre, voilà, si on a des bagages, des bébés, des machins, c'est un peu plus relax, quoi, parce que moi, c'est vrai que quand les trains arrivent ou quand on doit le prendre, j'ai toujours, voilà, pendant une petite demi-heure, faut pas me demander l'heure, quoi, hein, c'est-à-dire que je suis très concentrée, c'est mon mari, mes enfants, les valises, et puis moi en dernier, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu, voilà, ça je voulais vous le rajouter là-dessus. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, la dernière heure de votre séjour à Disney, quand vous devez reprendre votre train, sachant qu'il faut y être quand même en avance, je vous conseille un petit quart d'heure, 20 minutes, ouais, c'est voilà, un petit quart d'heure, 20 minutes en avance, vous êtes sur le quai, vous avez le temps de voir où est-ce que vous devez vous placer sur le quai là. Et puis voilà, vous soufflez un peu, vous checkez vos valises, vous checkez vos enfants, hein, qu'il vous en manque pas un, on sait jamais. Et voilà, votre mari, tout ça, qu'il manque pas un sac, qu'il manque pas un truc, et en avant Guingamp. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, la dernière heure, je vous déconseille très fortement, bien évidemment, enfin ça semble d'une logique imparable, mais n'allez pas à l'autre bout du parc pour ensuite arriver à la gare. Hein, c'est-à-dire que la dernière heure, je vous conseille de flâner, par exemple, au village ou proche de la gare. Enfin voilà, restez proche de la gare parce que le temps passe très vite, surtout si vous prenez le conseil que je vous ai donné, c'est-à-dire de faire le merch à la fin, où vous prenez vos cadeaux, surtout quand vous passez à la caisse, il y a toujours du monde, quelquefois il y a des petits problèmes clients, la carte passe pas, ou le mec s'est trompé de truc. Moi par exemple, quand, pour donner mon exemple, quand on est parti là, et qu'il a fallu reprendre le train, il y avait un monsieur qui avait un petit problème, donc il y avait les deux caissières qui étaient là, et la mienne qui s'occupait de moi est allée voir sa collègue pour l'aider. Donc moi je lui dis excusez-moi, c'est bon pour moi ou pas, parce que je dois prendre le train en fait. Donc voilà, il y a toujours des petits aléas qui font que ça vous fait perdre du temps, plus les gens hein, qui sont, enfin il n'y a pas que vous là-bas, donc il y a du monde et ça peut vite vous faire perdre du temps et ça peut vous faire rater votre train. Donc organisez-vous aussi pour avoir le temps de faire votre merchandising et puis pour aller à pattes jusqu'à la gare. Donc voilà, pas trop loin du train et organisation. Comme je vous avais dit dans mes vidéos précédentes, effectivement, de faire un planning, et de toute façon, enfin moi je suis comme ça, je fais mon planning, ma petite to-do list, etc., etc. Faites-vous un planning quand vous allez à Disney. Faites-vous comme à l'école, vous faites un emploi du temps de 8h à le temps que, voilà, nous c'est généralement minuit. De 8h à minuit, vous faites votre planning heure par heure avec les spectacles que vous voulez voir. Mickey le magicien, je sais pas, selon la période, la Reine des Neiges, le Roi Lion, enfin ce que vous voulez, les attractions que vous voulez faire, les restaurants que vous avez réservés selon le temps. Restaurant, je vous confirme, 2 heures. 2, pas 1, pas 3, pas 2, si 3 heures, il y en a un qui nous a duré 3 heures, je vous expliquerai lequel, mais merveilleux. Una pepitas, mais ça je vous l'expliquerai après. Mais 2 heures minimum pour les restos avec personnages. Ça je vous le dis, c'est clair et net. Si vous voulez prendre le temps, si vous voulez prendre le temps de savourer quand même ce que vous mangez, prendre le temps avec les personnages, prendre le temps des souvenirs, prendre le temps de voir l'émerveillement de vos enfants et pas bourrer, excusez, c'est un petit geste. Et voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais enfin, il est sorti tout seul. Donc voilà, si vous voulez prendre le temps un minimum, c'est 2 heures. Je vous le dis, les restos avec personnages, c'est 2 heures, les gars. 2 heures minimum, je vous le dis, dont un, c'était 3 heures. Je ne m'y attendais pas. Mais je l'ai même pas vu passer et c'était una pepitas. Mais je vous expliquerai.
Donc voilà, faites-vous votre planning en fonction de ça. Donc si vous voulez vous fier à moi, je vous dis avec perso 2 heures. Si vous prenez les snacking ou les petits restos, les petits, comment on appelle ça, fast food, etc., vous aurez moins de temps. Vous gérez votre emploi du temps en fonction de tout ça, en fonction des parades que vous voulez voir ou pas, de l'illumination du sapin, du dream, de vos spectacles, de vos attractions, etc., etc. Des files d'attente aussi. Vous avez dans l'application aussi le timing, file d'attente, etc., etc. Donc je vous conseille très fortement de penser votre séjour du matin au soir et du soir au matin, du lendemain, comme ça. Et vous, comme ça, vous limitez les frustrations. N'en mettez pas trop. De toute façon, si vous faites comme je vous dis, c'est-à-dire comme à la collégiale en fait, vous prenez un emploi du temps de 8h à, bon moi c'est, on va prendre mon exemple, de 8h à minuit, vous faites votre emploi du temps et vous vous fiez à, comme un chef d'entreprise, vous vous fiez à votre truc ou à quelqu'un qui recevra un patient, voilà, de telle heure à telle heure c'est ça, c'est monsieur machin, c'est madame truc, c'est monsieur machin, c'est madame truc, et vous faites votre truc comme ça. Et franchement, grâce à ça, vous ne perdrez pas une miette de votre séjour et vous arriverez, c'est un travail en amont à faire, je vous le cache pas, ça nous a pris quelques heures quand même, mais c'est que du bonheur. Et franchement, alors, les parents prennent le poids de l'organisation de la chose, mais une fois que ce poids-là est fait, la charge mentale est enlevée et surtout les enfants ne le ressentent pas. C'est-à-dire que moi, mes enfants, nous, on prend tout sur nous et elles n'ont plus après qu'à profiter. C'est-à-dire qu'après, moi, je les lâche dans le cool, voilà, parce que tout est organisé, je sais à quelle heure, où est-ce qu'on doit être à quelle heure, pour ne rien louper, etc., etc. Et c'est comme ça qu'en fait défilent leur séjour, parce qu'on est bien clair que pour nous, en ce qui nous concerne, même si avec mon mari on est fan de Disney, qu'on adore ça et que moi je profite encore comme une petite fille, Disney aujourd'hui c'est pour mes filles, c'est pour mes enfants. Donc je fais tout pour elles, donc il est clair que quand j'organise ma journée, je l'organise pour elles, pour qu'il n'y ait pas de frustration, pour qu'il n'y en ait pas de trop et qu'après on se dise comme j'ai fait l'année dernière, oh j'ai pas pu faire telle chose ou j'aurais voulu faire ça comme ci ou comme ça, ou tiens j'aurais dû m'organiser différemment. On fait les choses, on calcule le temps aussi en fonction de là où on est dans le parc, parce que à pied ça prend du temps d'aller un land à l'autre selon où vous voulez aller, enfin c'est tout un délire hein les gars. Moi je vous dis, alors pas tout le monde fait ça, je le sais, mais nous c'est comme ça qu'on fait et c'est comme ça qu'on s'en sort et c'est comme ça qu'on arrive à tout faire. Donc pensez vos horaires, pensez vos spectacles, pensez vos restos, pensez vos attractions, pensez à vos souvenirs, pensez à vos stops aussi. Ça aussi, je vous l'avais dit l'année dernière. Un stop, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on s'arrête et on stoppe. Comme moyen mémotechnique, vous arrêtez. Comme dans le code de la route, vous avez un stop, vous arrêtez. On est d'accord, hein? On s'arrête au stop, les gars, bien sûr. Donc, vous faites un stop. Et vous regardez autour de vous, vous regardez vos enfants, vous regardez votre conjoint, votre conjointe, peu importe, vos amis, votre famille, les gens avec qui vous êtes, vous regardez autour de vous et vous faites un stop. Parce que comme je vous avais dit l'année dernière, et je le réitère, c'est comme dans un mariage, c'est comme dans n'importe quel autre voyage de toute manière, et encore plus à Disney, ça passe très, très, très vite. Donc, profitez au maximum de ces moments-là. Ce planning, to-do list, etc. Ça vous permet, malgré tout, sans faire de stop, de profiter parce que vous savez où vous en êtes, vous savez où vous allez et vous savez d'où vous partez. Mais de faire des stops, c'est quand même fort agréable. C'est quand même fort agréable. Ensuite, autre point, ça aussi je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente, c'est de cibler votre expérience souhaitée. C'est-à-dire que pour moi, je pense qu'il y a deux styles de séjour à Disney, c'est-à-dire le séjour ciblé attraction et le séjour ciblé personnage. Nous, on cible personnage, donc on a fait tout autour de ça. Alors, on a fait les attractions avec les enfants et les attractions qui les concernent elles, parce qu'elles n'ont pas l'âge de tout faire, elles n'ont pas la taille requise pour tout faire de toute manière. Et comme je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo, si vous voulez jeter un coup d'œil, nous, on n'est pas attraction comme ça, donc nous, on cible personnage. Donc, pensez votre séjour en fonction de vos envies, de vos attentes, de ce que vous voulez faire, de l'expérience que vous en attendez, et vous faites votre planning, to-do list, checklist en fonction de ça, de vos envies, de vos attentes, de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez voir, de ce dont vous voulez vous imprégner.
Ensuite, je voulais parler des heures de magie en plus. Donc ça s'adresse aux résidents des hôtels Disney. Vous avez une heure de magie en plus. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en fait, une heure de magie en plus, c'est donc réservé aux résidents de l'hôtel. Vous avez seulement les résidents de l'hôtel qui ont accès au parc une heure de plus que ceux qui arrivent après, ceux qui ne sont pas résidents d'hôtel. Et lors de ces heures de magie en plus, vous avez Phantom Manor, Big Thunder Mountain, le carrousel de Lancelot, Peter Pan, Dumbo Buzz l'éclair, Orbitron Space Mountain, Crush Coaster Ratatouille, les tapis volants La Tour de la Terreur et Spider-Man Web Adventure. Donc voilà, je vous ai énuméré ce qu'il y a, donc ça c'est à voir. Si ça vous intéresse, vous avez ça qui est ouvert. C'est un temps effectivement où les visiteurs sont limités puisqu'il n'y a que les résidents d'hôtels Disney qui ont accès à ce timing là. Donc effectivement les heures d'attente, le temps d'attente est moindre lors de ces attractions là. Donc parfait pour ce que si vous voulez le faire. Nous on l'a fait l'année dernière, cette année on a fait différemment. On a préféré donc on a pris exactement le même petit déjeuner que l'année dernière, c'est-à-dire au Plaza Garden avec les personnages, et on a préféré pendant ces heures de magie en plus en fait prendre le temps du petit déj et d'être chill en fait, d'être tranquille, et après d'aller, et ça nous a pas handicapé plus que ça pour les temps d'attente et tout, sachant qu'on en avait déjà fait la veille au soir, fin de journée. Aussi, petite astuce, lorsqu'il y a les parades, il y en a 2 dans la journée, les 2 principales parades de Noël, et vous avez je crois aussi des mini cavalcades de Noël ou des petits trucs comme ça, des petites apparitions qui font qu'en fait les visiteurs de l'hôtel s'amassent à ces temps-là, ce qui est normal bien évidemment. Ce qui vous permet à vous, si vous ne voulez pas voir les parades ou si vous voulez en voir une sur 2, notamment les 2 plus importantes avec l'illumination du sapin, tout ça, si vous en voyez une sur 2, ça vous permet d'aller aux attractions lors de ces parades donc ça délaye énormément les visiteurs qui sont eux happés par la parade et par ce qui est en train de se passer, donc ça vous laisse beaucoup de temps et vous n'attendez pas des plombes pour une attraction. C'est ce qu'on a fait nous le soir. On a switché une parade, c'est-à-dire la première, et on est allé faire toutes nos attractions à ce moment-là. C'est un peu mangé dessus, mais enfin voilà, quand je dis tout, on se comprend, hein, on a pu faire celles qui prennent le plus de temps à ce moment-là. Ce qui nous a permis après de faire la parade qui moi est la plus jolie, celle avec l'illumination du sapin, la dernière, quand il fait nuit, etc. etc. Ça c'était aussi une astuce si vous voulez. Autre petite astuce très rapide, je vous conseille de prendre un sac à dos toujours avec vous, un grand sac à dos type Décathlon, mais attention au sac à dos que vous prenez, nous on en a 2. On a un très gros sac à dos de randonnée et un autre sac à dos de randonnée aussi, mais beaucoup moins gros. Je vous dis ça parce que, donc moi, comme je vous l'ai dit précédemment, on a mis les cosplays des enfants. Vous pouvez mettre également des gourdes et des... si vous avez des bébés, comme ça a été le cas, nous, l'année dernière, il y avait encore des couches avec les petites lingettes, les choses comme ça. Donc ça prend de la place. Aujourd'hui, elle a plus de couches. Donc ça fait déjà longtemps, depuis cet été. Donc tout ça, ça a été en moins. Mais néanmoins, on a quand même pris les gourdes, les robes des enfants. Donc il faut toujours quand même prévoir des mouchoirs. Voilà, un paquet de mouchoirs, toujours un petit truc à prendre avec soi pour éviter les allers-retours justement à l'hôtel. On n'est pas à la maison, on n'est pas garé juste à côté sur le parking, gna gna. Donc voilà, prendre un sac à dos, mais attention au choix du sac à dos. Je vous conseille de faire attention au poids vide de votre sac à dos. C'est-à-dire, nous on a 2 sacs à dos, 2 modèles. Le premier que je vous ai dit est lourd déjà en lui-même, sans rien à l'intérieur, ce qui déjà met énormément de poids sur les épaules, plus après ce que vous rajoutez, donc faites attention. Privilégiez, nous on a pris donc du coup on en a un autre qui est beaucoup moins lourd, ou après selon ce que vous avez, si vous avez des grands enfants, pas besoin, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Attention au poids à charge, à vide du sac à dos que vous prenez, parce qu'après en rajoutant des choses à l'intérieur, ça vous pèse encore plus sur les épaules. Donc voilà, sac à dos à prendre, très important. Il y a toujours quelque chose à prendre avec soi.
Et attention à la charge à vide du sac à dos pour vous éviter de la charge en plus sur les épaules. Ensuite, j'enchaîne avec la batterie externe, puisque ça aussi c'est quelque chose qu'on a mis dans notre sac à dos. Je vous conseille aussi fortement d'acheter une batterie externe pour pouvoir recharger votre téléphone à n'importe quel moment de la journée. Alors moi, il se trouve que nous avons filmé et pris des photos avec nos téléphones. Le téléphone a largement tenu la charge. Toute la journée jusqu'au soir, il n'y a pas eu de problème. Mais un petit coup de charge de temps en temps, ça rassure. Et notamment après, quand on prend le train pour revenir, ou même quand on part, hein, pour éviter de décharger. Donc on s'en est servi en partant et en revenant dans le train. C'est fort agréable d'avoir cette charge, cette batterie externe qui recharge votre téléphone et qui évite que vous soyez à plat quand vous arrivez à votre destination, que ce soit là-haut ou ici, enfin chez nous là-haut ou ici, ou vous, chez vous, ou là-haut ou ailleurs, ou dans un autre pays. Bref, une batterie externe, je vous le conseille aussi fortement. Ensuite, autre point, ça je vous en avais parlé aussi rapidement dans ma vidéo, mais je vous conseille effectivement très fortement de réserver vos restaurants avec personnages. Enfin, si vous faites les restaurants avec les personnages. Alors, mon point de vue là-dessus, il est inchangé. Moi, j'adore faire les restaurants avec personnages. D'une, parce que nous ciblons, bien entendu, le séjour avec personnages, mais aussi parce qu'en fait, à Disney, moi, j'ai cette philosophie-là, où en fait, à Disney, tout se paye. C'est-à-dire que vous payez soit de votre poche, soit de votre temps. Et nous avons décidé de payer de notre poche. Chacun fait ce qu'il veut avec les moyens qu'il a, c'est pas le problème. Mais du coup, nous, on s'évite les files d'attente pour rencontrer tel ou tel personnage, etc. Ce qui nous permet que les enfants ont leur carnet d'autographes rempli, que les enfants voient tous les personnages du parc et plus, parce que des fois, ils les voient en double. Mais ça, c'est notre truc à nous. Après, chacun fait ce qu'il veut et pas de jugement, hein. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais si vous voulez voir des personnages, soit vous payez de votre temps, parce que là il y a des files d'attente, soit vous payez de votre poche, et donc là il faut payer des restaurants, et il faut pouvoir le faire, je suis d'accord avec vous. Si vous pouvez le faire, je vous encourage à le faire, parce que d'une, c'est merveilleux, c'est magnifique, ça je vous l'expliquerai quand on parlera des restaurants. Enfin les deux nouveaux, hein, parce que les autres on les connaît. Mais c'est une expérience magique et magnifique. Et pour de jeunes enfants, je pense que c'est vraiment quelque chose de super à faire. Vous avez aussi le coin Marvel, etc., studio. Vous avez tout le Star Wars, la rencontre avec les Marvel, qui est vachement bien. Moi, je trouve que ça a une plus-value. C'est vraiment quelque chose de magique dans le regard d'un enfant. Je trouve ça génial. Donc voilà, c'est un choix cornélien, pas tout le monde peut le faire, c'est chiant, même pour ceux qui payent, parce que c'est extrêmement cher. C'est pénible aussi pour ceux qui attendent, parce qu'ils perdent du temps, ils donnent de leur temps dans les files d'attente. En plus, à Noël, on se les gèle. Quand on a des jeunes enfants, on n'a pas forcément envie d'attendre autant. Les enfants sont impatients, ce qui est tout à fait normal. Un enfant qui râle dans une file d'attente, c'est tout à fait normal. Donc voilà, ça c'est un choix à faire selon ce que vous avez décidé de faire. Moi, mon choix, il a été vite vu. On peut se le permettre et de toute façon, c'est ce qu'on aime. Donc, c'est payer de notre poche et pas de notre temps pour pouvoir ensuite, avec tous les petits trucs et astuces que je vous ai donnés, éviter un maximum les temps d'attente justement aux attractions et de pouvoir tout faire. Chose qu'on a pu faire. Pareil aussi, petite astuce, parce qu'on l'a faite pour Mickey le Magicien, si vous pouvez, sauf si ça vous dérange pas d'attendre, vous avez la file d'attente pour Mickey le Magicien, ou alors vous avez la possibilité aussi de réserver en payant des places VIP qui vous permettent de switcher la queue et de ne pas faire la file d'attente, et de quand vous arrivez à l'heure H, vous passez devant tout le monde, et quand les grilles s'ouvrent, vous êtes devant et vous choisissez de fait vos places et vous êtes les mieux placés pour voir le spectacle. C'est comme ça, c'est Disney, ça veut pas dire que je suis d'accord avec ça, ça creuse les inégalités ou pas, je ne sais pas. Pas tout le monde peut se permettre, mais c'est comme ça. C'est soit tu payes avec ton argent, soit tu payes de ton temps.
c'est ce que j'ai retenu de Disney. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est la machine Disney et chacun y trouve son compte, on y trouve son parti ou pas. Il y a le soleil qui est en train de faire des caprices là. Mais voilà, nous ça a été comme ça. Donc moi je vous dis en fonction de ce que je vois, de ce que je vois et de mon expérience à moi. Donc après à vous de trancher et de voir ce que vous voulez faire ou pas, privilégier ou pas. Ensuite, pour maximiser le temps, si vous allez dans des restaurants, dans des fast-food, dans des trucs comme ça, privilégiez selon ce que vous avez choisi de faire après, spectacle, attraction, etc. Privilégiez le restaurant le plus proche du spectacle ou de l'attraction en question, ce qui vous évitera d'avoir le repas qui vous reste sur l'estomac, ou alors de devoir courir et de rater soit le spectacle ou soit du coup de se faire avoir par les files d'attente qui s'allongent et qui s'allongent au fur et à mesure de la journée. Ça voilà, petit plan tactique, comme je vous ai dit en fait en tout début de vidéo, selon où vous vous placez dans le parc, bien gérer son parcours. Petite astuce aussi, ça je vous l'avais dit très rapidement lors de ma vidéo avant de partir, et je vous en avais parlé l'année dernière. Essayez de privilégier aussi des activités à faire pour vos enfants dans le train. Vous pouvez, ça peut être de tout. Je vais prendre mon exemple, après vous faites en fonction, mais moi je vais parler en mon nom, je ne vais pas parler au nom des autres. Donc nous c'est livres, coloriage et activités avec, vous savez, des chiffres, coloriage avec des chiffres, relier des trucs avec des chiffres, enfin, petits trucs, un peu comme les petits jeux, là, pour les adultes, là, les mots mêlés, les mots croisés, des trucs comme ça, ben, la même chose pour enfants. Voilà, pour un petit atelier créatif avec des gommettes, voilà, nous, c'était ça. Et si vous voulez aussi crayons coloriés, je vous conseille très fortement les craies grasses, je vous en avais parlé l'année dernière. Ne prenez pas de crayon à papier, ne tombez pas dans le piège, parce que le crayon à papier, enfin le crayon de couleur, qu'est-ce qui se passe? Il faut le tailler, donc d'une, il faut penser au taille-crayon, parce que si vous ne l'avez pas, vous l'avez dans le... Et si vous l'avez, ensuite vous avez des tailles de crayon partout, enfin c'est une horreur. Donc privilégiez les craies grasses, au moins elles sont là et elles resteront jusqu'à la fin du voyage. Ensuite, je vous avais parlé également lors de ma précédente vidéo, on a pris le photopass qui était à 80 € si je ne m'abuse. Et effectivement, c'est une très très bonne chose, surtout selon où vous allez. Si vous allez à la rencontre des personnages, là où il y a des photographes, si vous faites les attractions, vous êtes pris en photo, etc. etc. Là, on a fait, comme je vous ai dit, mon rêve royal, ce sera je pense la vidéo qui sortira après. Vous avez le petit moment shooting privilégié dans un endroit sublime avec un photographe qui est là et qui sublime vos enfants, qui leur donne des accessoires, etc. Comme je vous avais dit dans la formule, y compris une photo, mais évidemment, quand vous avez la petite chaussure de verre, le petit bouquet de roses de La Belle et la Bête, quand vous avez le petit miroir, quand vous avez la pose assise sur le trône, la pose debout, la pose en l'air, la pose machin, vous n'avez pas envie de choisir. Enfin, nous, on n'a pas eu envie de choisir. Voilà, Pavillon des Princesses, Dark Vador, etc. Les attractions qui vous prennent en photo, parce que pas toutes le font, mais celles qui le font, c'est franchement un plus. On l'avait jamais fait parce qu'on s'est dit, ah ça va, c'est bon, on va pas payer en plus pour avoir les photos. Les photos, on les fait nous-mêmes, mais c'est aussi une charge mentale en moins, parce que vous vous dites, il y a le professionnel qui est là, il prend, sauf là où vous n'avez pas le choix, là vous prenez vous-même vos photos, par exemple à Chanton Noël, ou quand vous êtes dans les restaurants, comment ça s'appelle, à Cendrillon, enfin tous les restos, de toute façon il y a personne qui vous prend photo, mais dans vraiment les activités ciblées avec les photographes, c'est franchement une charge mentale en moins et vous pouvez profiter du moment avec vos enfants et vous avez toutes les photos qui vous sont remises. Après, vous avez plus qu'à mettre, je crois que c'est un QR code ou un code ou je sais plus quoi, c'est mon mari qui s'en est chargé. Le soir quand vous arrivez, le lendemain quand vous arrivez, vous mettez sur votre truc, tout est là, tout est... et il y en a plein, c'est-à-dire qu'on avait plus d'une centaine de photos. Donc franchement, à 80 € la carte, ça ne fait même pas... On est à 1 € la photo, allez, pour faire grosso modo, quoi. Donc c'est rien du tout, c'est vraiment rien du tout quand on sait à Disney, on n'est pas à ça près, quoi.
Donc je vous le dis, si vous, selon ce que vous faites, encore une fois, c'est selon ce que vous faites. Si vous en avez pas besoin, si vous faites aucune activité qui nécessite un photographe, prenez pas, vous allez payer 80 balles pour rien. Mais si vous le faites, je vous avoue que c'est quand même satisfaisant et vachement cool. Ensuite, et donc pour conclure, et en plus on le voit de moins en moins, le soleil s'en va, comme moi, je vais bientôt partir. La vidéo aura été un petit peu longue, mais je trouve que c'était quand même important de vous parler de tout ça, parce qu'il y a des conseils à donner. Moi, j'aurais aimé avoir certains conseils avant de partir, avant tous mes voyages, donc je me permets de donner mon avis, qui est le mien, en tant que maman de 3 enfants. Donc famille nombreuse, après il y a toujours plus nombreux que nous, il y a toujours moins nombreux que nous, chacun a son cas de figure de famille, mais en tout cas moi, famille nombreuse. Voilà tous les conseils que je voulais vous donner. Et le dernier qui est pour moi le plus important quand on va à Disney, pas quand on part, voilà, comme là on va partir au ski ou quoi que ce soit, ou dans un autre pays ou autre. Quoique, quand vous allez à Disney, en tout cas, mettez-vous toujours à la place de l'enfant. Si vous avez des enfants, mettez-vous à la place de votre enfant. Comment est-ce que vous, vous auriez voulu que ça se passe? Comment est-ce que vous pensez, vous qui connaissez votre enfant mieux que personne, comment est-ce que vous pensez que votre enfant a envie de vivre le séjour? Qu'est-ce qui lui ferait le plus plaisir? Essayez de garder un maximum de surprises aussi pour pas lui dire, bon ben tiens, on a prévu ça, 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 parce que déjà d'une, si ça se fait pas, frustration, donc pas bon du tout. Et en plus de ça, il y a un effet de surprise qui est dommage, qui est enlevé. Alors que si, comme ça a été le cas, on va là, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, tu verras. Et hop, il y a ça, et hop, il y a ça, et hop, il y a ça. Et elles en ont plein les mirettes. Et c'est génial. Donc, essayez de garder ou de retrouver l'enfant qui est en vous. Essayez de vous mettre à la portée de vos enfants, selon l'âge qu'ils ont, selon la personnalité, selon ce qu'ils ont envie ou pas, etc., etc. Parce que le séjour, certes, il est pour tout le monde, hein, évidemment, mais il est à Disney surtout, en tout cas en ce qui me concerne maintenant, pour mes enfants, pour les enfants. Donc, si vous pouvez essayer de vous mettre à la portée d'un enfant, de votre enfant en l'occurrence, ou de votre nièce, enfin on s'est compris, hein, mettez-vous à la portée de l'enfant pour que vous puissiez maximiser le séjour en fonction de cet enfant précisément, et que cet enfant ressorte enchanté. Voilà, je cherchais le mot, ressorte enchanté. Nous, pour l'instant, on a toujours réussi et c'est grâce à tout ça, tout ce que je vous ai dit, toute la liste, tout le tintamarre à faire avant, tout le circuit, tout le truc, toutes les réservations. C'est un travail de fourmi, un travail de faux furieux à faire des semaines en avance pour que tout soit calé, cadré. Mais je vous promets que déjà, bon, nous, c'est pas une contrainte, c'est un bonheur à faire parce que d'une, nous, c'est comme un cadeau de Noël, c'est comme un calendrier de l'Avent. Et chaque jour, on a quelque chose à faire et on sait où ça va amener et on sait la résultante. Mais c'est... vous savez qu'à la fin, vous aurez tout fait et que votre enfant sera l'enfant le plus heureux du monde et qui gardera ce souvenir pour toujours en lui, dans son enfance, que quand il pensera au voyage qu'il aura fait avec papa, maman, papi, mamie, oncle, tante, etc., etc., il aura ce souvenir-là, quoi. Et on aura tout fait pour lui. Alors, je dis pas de vous oublier vous, faites évidemment ce que vous avez à faire, ce qui vous plaît, mais ne perdez pas quand même à l'esprit que c'est pour les enfants et faites tout pour vos enfants. Mettez-vous à leur portée, voilà. Retrouvez votre âme d'enfant et mettez-vous à leur portée, tout simplement. Dernière petite chose, je pense à ça très 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 vite, c'est concernant le merch, les souvenirs. Si vous n'avez pas le temps ou si vous voulez pas prendre le temps de faire toutes les boutiques, allez jeter un coup d'œil sur les youtubeurs qui font des vidéos sur le merchandising à Disney, sur les différentes boutiques. Comme ça vous donnera une vue d'ensemble sur tout ce qui peut se vendre à Disney. Bon, là, en l'occurrence, à la période de Noël, où ils font ça à chaque saison, hein, à chaque sortie. Et ça vous permettra de cibler un petit peu ce que vous voulez. Je vous donne cet exemple-là parce que, par exemple, mon mari avait repéré un polo à l'hôtel du DLH grâce aux vidéos des youtubeurs et ce qui lui a permis de gagner du temps parce qu'il savait déjà ce qu'il voulait acheter. Donc ça peut être aussi un gain de temps
d'énergie et de pas forcément faire les boutiques si c'est pas votre truc, si vous n'avez pas envie de perdre 3 heures à chaque fois dans les boutiques du parc. Vous pouvez regarder en amont les vidéos des youtubeurs qui sont très pros et qui font ça très très bien et qui décortiquent vraiment très très bien les différentes boutiques en question. Voilà, c'était mon mot de la fin. On reste sur penser aux enfants bien évidemment. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Je pense que ça sera pour le petit résumé, enfin l'explicatif de mon rêve royal, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on fait, quoi, comment, où, et si c'était bien ou pas à faire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé pour penser à un séjour à Disney. Moi, c'est toujours un plaisir de passer un moment avec vous et j'espère que ça vous aide, que ce que je fais vous aide. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous fais donc de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!